Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 5 février 2018. Je viens de passer 1h30 à 2 heures à revoir ce documentaire Vaxxed réalisé par Del Bigtree aux États-Unis, qui est disponible sur ma page Facebook en français, du moins sous-titré en français. Alors c'est la deuxième fois que je le vois, et à chaque fois que je le vois, j'ai juste envie de chialer. Alors on a envie de chialer parce que c'est épouvantable, et on a envie de foutre des baffes à ces personnes, à ces officiels. Alors, de quoi parle Vaxxed? En fait, Vaxxed, c'est la dénonciation de la plus grosse escroquerie jamais commise par le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis, donc le CDC. Qui sait, depuis 1998, que les vaccins donnent l'autisme? Vous avez bien entendu, depuis 1998, on sait pertinemment que les vaccins donnent l'autisme. Sauf qu'ils ont caché les éléments, ils ont dissimulé les éléments, ils les ont détruits. Alors comment le sait-on? C'est pas du complotisme, ça, c'est une réalité, c'est une enquête. Si ça avait été du complotisme, tous ces gens seraient en prison, certainement, puisqu'en Amérique, on n'a pas le droit de mentir. Ils mentent tous, mais on n'a pas le droit de mentir. D'autant plus les organismes officiels. C'est dans mon livre, celui-là, sur les vaccins, où je dénonce beaucoup de choses. Bon, la couverture est verte, hein. Verte et jaune, c'est le numéro 2, celui-là. Et dans ce livre, je parle d'un professeur, enfin un docteur Thompson, qui travaille au CDC, justement dans les analyses de données. Et comme il travaille au CDC, il est tenu par la loi du silence, un petit peu comme la mafia dans le fond, hein. Et il n'a aucun droit, mais pas le moindre droit, de révéler la vérité concernant le vaccin ROR et l'autisme, concernant le fait que le vaccin ROR touche plus particulièrement les enfants afro-américains mâles, donc les petits garçons, plus que les autres, que si on étendait le calendrier vaccinal et qu'on ne faisait pas le ROR, chez eux c'est le MMR, à 18 mois, mais à 3 ou à 4 ans, il y aurait moins de risque d'autisme. Eh bien, toutes ces données ont été dissimulées, cachées, détruites. Heureusement, notre docteur Thompson a été interrogé par un autre médecin, biologiste, qui lui a un fils autiste depuis plus de 17 ans, à cause du ROR. Et c'est le docteur Brian Hooker. Or, comme le docteur Thompson n'avait pas le droit de donner ces informations puisqu'il était sous serment, il a fait demander au docteur Brian Hooker de le contacter pour que celui-ci l'oriente. Parce qu'il y avait une loi, ils ont utilisé une faille, la faille d'une loi, qui permet de donner les informations quand on les demande précisément. Or, évidemment, le docteur Brian Hooker ne connaissait pas avec précision le type de questions qu'il fallait poser, mais le docteur Thompson l'aurait orienté en lui disant « Posez-moi par exemple la question de savoir si. » C'est ce qu'a fait Brian Hooker. Les enregistrements ont été, des enregistrements de leur conversation ont été réalisés, mais en même temps, si vous voulez, le docteur Thompson, qui travaillait au CDC et qui avait toutes ces informations,
Il avait un gros poids sur le cœur parce qu'en tant que scientifique et en tant qu'être humain, il ne supportait pas de devoir garder ce secret pour lui. Et il fallait que ça se sache. Mais il ne pouvait pas, il ne peut pas en parler s'il n'est pas convoqué par le Sénat et par une commission d'enquête pour révéler ce qu'il sait. Autrement, il n'a aucun droit de parler. Or, il y a 4 membres extrêmement importants du CDC, qui sont les seniors, les patrons d'ailleurs, qui ont menti, qui ont fait ce qu'ils appellent en anglais obstruction of justice. Pour ça, on va en prison. Hein. Donc, ils ont menti, triché, dissimulé, manipulé les données scientifiques. Pour qu'on ne sache pas la vérité, ils ont ruiné la carrière de Andrew Wakefield et de sa famille pendant plus de 15 ans, alors qu'il avait raison. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Andrew Wakefield? Parce qu'on entend toujours les pro-vax se réjouir de lui casser du sucre sur le dos. Eh bien, il a juste réalisé que le ROR provoquait de graves inflammations aux intestins et qu'une fois que l'inflammation était déclarée, eh bien, ça remontait au cerveau de l'enfant qui devenait systématiquement autiste. Ensuite, avec des courbes statistiques qui ont été données par le docteur Thompson, suite aux questions de Brian Hooker, ils sont aperçus que l'autisme, le développement de l'autisme et du ROR ou du MMR chez eux, donc c'est rougeole au rayon rubéole, étaient liés, mais complètement liés. C'est-à-dire que la courbe était la même. Alors ça fait, on est en 2018, 98, c'est pas mal, non? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils savent que les vaccins donnent l'autisme, et ça fait 20 ans qu'ils cachent tout, et que les laboratoires, jackpot. Alors, mesdames et messieurs qui avaient des enfants autistes, regardez le film Vax, parce que vous aurez la preuve que vos enfants ont été empoisonnés par les vaccins, et que tout le monde le sait, sauf vous. Après, on vient nous parler de complotistes. Alors, je vous signale que Andrew Wakefield, il n'a jamais été contre la vaccination, lui. Au contraire. Il a simplement demandé à ce que le ROR soit retiré du programme de vaccination et qu'on produise un vaccin pour la rougeole, pour les oreillons et pour la rubéole. C'est tout. Mais séparément. Et pas aussitôt dans l'enfance. Et malgré ça, on lui a retiré sa licence, on a pourri sa vie, enfin bref. Bon, il s'en est bien sorti parce que il a créé une fondation sur l'autisme, enfin, il travaille toujours, quoi qu'il arrive. Mais il a payé le prix pour avoir osé trouver que le ROR qu'on va faire à vos enfants, obligatoirement, comporte des risques importants d'autisme pour les enfants à l'âge de 18 mois. Alors, je ne peux pas imaginer, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bon, il est tard, hein, il est 1h20 du matin, là. Il y a une chose que je ne comprends pas. La mère Agnès, c'est une scientifique, elle a travaillé dans les laboratoires. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas au courant de ses études? Parce que c'est pas possible qu'elle ne soit pas au courant de ses études. Si nous le sommes, à travers ce document vidéo, c'est inconcevable que cette scientifique, qui a travaillé 14 ans dans les boards des laboratoires, ne soit pas informée. Alors, je ne sais pas comment ils veulent nous la jouer, comme on dit, ils vont nous la jouer à l'envers. On a les informations, on a les preuves, on sait, et ils nous traitent de complotistes, nous.
Est-ce que vous allez arrêter de nous prendre pour des cons? Et après, vous vous étonnez qu'on devienne anti-vax à cause de tous les mensonges que vous, les autorités, vous nous lancez à tire-larigot. Maintenant, vous voulez forcer les vaccinations des enfants avec des produits qui sont déclarés, éprouvés toxiques. Mais c'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. C'est pas nous les complotistes, c'est vous. C'est vous les autorités. C'est toi Agnès. C'est toi Manu. Hein, avec ton chapeau ridicule là quand t'étais à Ténézé, là, je sais pas où là, chez nos amis. C'est vous. Mais vous n'avez pas honte? Mais vous n'avez pas honte? Mais c'est vous qu'il faut mettre en prison. Il faut vous mettre en prison. Vous êtes des criminels. Et avant vous, Marisol Touraine et tous les autres, hein, ils sont tous complices. Et Xavier Bertrand qui a autorisé le garde d'asile. De la même façon. Non mais, j'arrive pas à comprendre, vous n'arrêtez pas de nous parler de sécurité publique. De sécurité publique. Et vous prenez les risques d'empoisonner les gens. Alors moi, je voulais juste vous dire, je crois sincèrement, mais vraiment, c'est en toute sincérité et en toute honnêteté, hein, je crois que s'il y avait véritablement une politique de santé publique, il n'y aurait déjà pas de chemtrails, hein, primo. Ensuite, il y aurait une meilleure alimentation. Ensuite, on aurait des vrais ministres de l'agriculture qui aideraient nos paysans au lieu de les assassiner et qui leur permettraient justement de développer une agriculture raisonnée, intelligente, qui ferait des beaux légumes et des beaux fruits, qui ne seraient pas pleins de pesticides, parce que, entre nous soit dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de pesticides? Non. Tout comme est-ce qu'on a vraiment besoin de vaccins? Non. Si on mange mieux, on a un meilleur système immunitaire. Si on a les suppléments en vitamines, on n'a aucune raison de tomber malade. Et on n'a aucune raison de ruiner la France à faire payer les contribuables des vaccins qui invalident davantage. Parce que là, on le voit bien, hein, les enfants autistes, alors, ils sont petits, c'est déjà une catastrophe pour eux, pour leur vie, pour la vie des parents, pour ce que ça va coûter. À terme, ça coûte une fortune. Mais qui va s'occuper de ces adultes, ces jeunes adultes autistes? Qui va s'en occuper? C'est une charge sur la société. Et ça, c'est inadmissible, parce qu'ils sont rendus invalides à travers les vaccins, et donc à travers les laboratoires. C'est aux laboratoires d'assumer tout cela. C'est pas aux contribuables. Mais les autorités sanitaires, les autorités politiques, qui vont servir les laboratoires, font payer les contribuables. Alors, je vous signale également, et ça c'est très intéressant dans ce documentaire, c'est que les tests sur la vaccination sont complètement aléatoires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi sérieux que pour les médicaments. Et que s'ils étaient aussi sérieux sur la vaccination que pour les médicaments, eh ben, il y aurait moins d'accidents vaccinaux. Mais ce n'est pas le cas. Donc vous comprenez où on est et où on va. On va droit dans le mur et on est dirigé par des criminels. Alors vous allez prendre votre destin en main pour éviter qu'il y ait des accidents vaccinaux, pour éviter que vos enfants, vos petits garçons ou vos petites filles deviennent autistes. Parce que ce n'est pas une vie ni pour eux, ni pour vous. Donc, soyez raisonnables, grandissez, et puis ça suffit pour ce soir, là, je suis fatigué. Salut.